Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de la marque Sephora Collection. Ils ont sorti quelques nouveautés ces derniers jours, nouveautés que j'ai évidemment eu envie de tester parce que plus ça va, plus je teste des produits dans cette marque-là et plus je découvre des pépites. Pas que, comme dans toutes les marques, il y a certains produits qui n'ont pas fonctionné pour moi, mais quand même, je trouve qu'on est sur une marque à un prix abordable, très abordable pour certains produits, et on a quand même des pépites dans cette marque-là. Donc, j'ai été intriguée par ces nouveautés et je me suis dit pourquoi pas vous proposer un make-up quasi complet, il va me manquer 2-3 produits, mais quasi complet, avec des produits de chez Sephora Collection. Voilà le programme du jour, j'espère que l'idée vous plaît. Je vous attends dans les commentaires pour savoir un petit peu vous, ce que vous pensez de cette marque, quels sont les produits que vous aimez, les produits que vous n'aimez pas. Venez compléter cette vidéo, compléter cette revue. Je vous rapproche tout de suite de moi. Je commence par le maquillage des yeux. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass. Oui, je sais, ça commence bien. Le premier produit que j'utilise, ce n'est pas un produit de la marque Sephora Collection. Je n'ai pas de base d'ombre à paupières Sephora Collection. Donc j'ai utilisé ma Veil Eye Primer qui est ma base préférée du moment. Et sur les yeux, si vous me connaissez un petit peu, vous savez quel produit je vais utiliser. Je vais utiliser mes ombres Colorful Metal Effect et Sequin Effect, qui sont des ombres à paupières que j'adore. Donc moi, j'ai deux finis dans ces ombres-là. Il en existe plus, mais pour l'instant, j'ai pas testé les autres. Donc tout d'abord, vous avez les finis Sequin. J'arrive pas à l'ouvrir. Si, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Donc, ce sont les Colorful Sequin Effect, qui sont des ombres avec des micro-paillettes. Une texture un petit peu particulière qu'il faut un peu chauffer sous le doigt, qui fond sous le doigt, en fait. Et j'adore déjà ces ombres-là. Regardez le swatch, c'est super joli. Donc là, c'est la teinte numéro 26 Lava Spark. Dans la gamme des sequins, j'ai également cette teinte-là qui est la numéro 27 Fool's Gold, qui est super jolie. Je vais pas vous faire des swatchs de toutes les teintes, sinon on va pas s'en sortir, ça va durer 1000 ans. Et à l'occasion de cette vidéo, j'avais envie de prendre une teinte que je n'avais pas encore dans ma collection. C'est cette teinte-là qui est la 12 Glitter Fever, qui est un joli vert, doré, argenté, je sais pas trop comment décrire cette teinte, je vais l'utiliser en combinaison de cette ombre-là, qui est cette fois-ci dans la gamme des Metal Effect. C'est la teinte numéro 23 Glitz and Glam. Et ensuite, les autres teintes que j'ai dans les Metal Effect, j'ai ces deux teintes-là. Donc ici, vous avez la numéro 4 Burgundy Gang. Ici, vous avez la 21 Wine Note. Ici, numéro 01 To the Moon and Back. Ici, numéro 08 Chouk Choc. J'adore cette teinte, un bronze froid absolument magnifique. Et ensuite, j'ai ces deux teintes-là. Donc là, vous avez le numéro 02 Milky Way et là, vous avez le numéro 06 Gold Digger. Voilà pour les teintes que j'ai. Et pour travailler mon creux de paupière, je vais quand même appliquer une couleur de transition. Je vais utiliser cette palette-là de Sephora Collection. C'est la Vivid Earth. Je ne sais pas si elle est toujours dispo, cette palette, ou si c'était une édition limitée. Je vous avais fait une vidéo à son sujet. Je vous avais dit que c'était une palette avec un bon rapport qualité-prix. On n'est pas sur une pigmentation sensationnelle, exceptionnelle, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Je prends cette teinte qui est ici, et avec mon pinceau Contour Shadow de Smashbox, je l'applique dans mon creux de paupière. Vous voyez, je vous dis, la pigmentation, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même pas mal du tout, quoi. J'ai trempé mon pinceau une fois, et ça marque très bien ma paupière. Voilà. J'avais bien aimé cette palette, et puis les couleurs, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Je prends maintenant l'ombre numéro 23 Glitz and Glam, qui est ce très joli vert métallisé que j'adore. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps dans une vidéo et j'utilise très souvent cette teinte en ce moment. Je vous ai parlé de ma passion vert en ce moment. Ben, sachez que voilà, cette ombre fait partie de mes produits préférés dans mes ombres vertes. Voilà. Et je vais travailler ça au doigt, tout simplement. Je vous conseille de toute façon ces ombres un petit peu crème comme ça, de les travailler au doigt. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile, du coin interne jusqu'au coin externe. Et vous voyez, je n'en ai prélevé qu'une seule fois de cette ombre sur mon doigt. Et j'ai déjà réussi à recouvrir toute ma paupière mobile. Et ensuite, toujours avec mon pinceau Smashbox, je vais venir fondre un petit peu enfin, dégrader mon creux de paupière. Donc je remonte la teinte dans mon creux. Alors j'aurais pu m'arrêter là parce que cette ombre est tellement jolie qu'elle ne nécessite rien de plus. Elle fait déjà le job comme ça toute seule et je suis maquillée en 2 minutes. Mais quand j'ai vu cette teinte, elle existait déjà. Hein, c'est juste que je sais pas, je n'y avais pas trop fait attention. Quand j'ai vu cette teinte dans les Sequin Effect, je me suis dit oh là là, par-dessus le vert, ça risque d'être sublime. Je vous redis la teinte, c'est le numéro 12 Glitter Fever. Et c'est cette teinte-là. Et regardez
les deux là, est-ce que ça va pas être très beau? Bon, s'il faut, ça va complètement recouvrir le verre, on va plus rien voir, mais c'est pas grave. J'ai envie de tenter la chose. Donc c'est pareil, moi, ces ombres, pour moi, ça se travaille au doigt. Alors tiens, je vais commencer par en appliquer au centre de ma paupière mobile. Je vais voir ce que ça donne, voir si je fais ça ou si je recouvre tout. Hop, ça va rajouter de la dimension à mon maquillage, ça va rajouter un petit peu de lumière aussi. C'est pas mal comme ça, mais je vous avoue que j'ai envie de rajouter de la lumière sur toute ma paupière mobile. Voilà, c'était un petit essai, ça fonctionne, mais j'ai envie de recouvrir avec ces jolies paillettes. Alors j'ai quelques chutes, mais après moi personnellement sur ma paupière, une fois qu'elles sont fixées, ces paillettes, en tout cas avec les autres teintes que j'ai, ça tient. Je n'ai pas de souci de chute au cours de la journée. C'est si beau! Je prends maintenant cette teinte ici, et avec mon 266 de chez MAC, je vais tracer un petit trait de liner. Petit. Je passe maintenant au mascara. Je vais utiliser du coup le Size Up qui est un mascara que j'aime bien, qui fonctionne bien sur moi. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais sur mes cils ça se passe plutôt bien. Sachez juste que ce mascara a 1000 ans. Ça fait un moment qu'il est ouvert, il a dû sécher, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, sachez que c'est un... Personnellement, j'aime beaucoup ce mascara, je trouve qu'il fonctionne bien sur mes cils, qu'il apporte un joli volume, qu'il apporte aussi quand même de la longueur. Personnellement, il ne me fait pas de paquets. Je crois que c'est les retours négatifs que j'avais eu concernant ce mascara, c'est qu'il fait des paquets et que voilà, qu'il n'est pas très très joli sur certaines personnes. Je sais pas si ça varie d'un packaging à l'autre ou quoi, mais moi je n'ai jamais eu la brosse trop remplie avec ce mascara ou trop chargée. Et voilà, je trouve qu'il fait bien son taf. Je vais maintenant passer au teint et donc pour le teint, j'aurais pu utiliser ce produit-là qui est le Super Hydratant Matifiant qui est un produit qu'on peut utiliser soit comme un soin au moment de votre routine soin, soit comme une base de maquillage qui va vous matifier la peau et contrôler un petit peu votre excès de sébum au cours de la journée. J'aime bien cette base, je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'elle est efficace. J'ai des bases qui sont plus efficaces pour contrôler l'excès de sébum au cours de la journée, comme par exemple ma base l'essentiel de chez Guerlain. Oui, je sais, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, mais je vous explique. En fait, je vais utiliser cette nouveauté-là sur mon visage, qui est un fond de teint éclat naturel, hydratant et glow. J'ai la peau mixte, il me faut, avec ce type de produit, vraiment utiliser des bases très très efficaces pour matifier et contrôler mon excès de sébum au cours de la journée. Et vu que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, ma base Guerlain, je me suis dit que c'était celle que j'allais appliquer aujourd'hui. Et pour tout vous dire, là, j'ai déjà chaud. Je suis déjà en train de transpirer. Donc, je vais essayer de donner le plus de chance possible à ce produit-là que je n'ai jamais testé et que je vais découvrir avec vous. Ça fait partie des nouveautés qui sont sorties chez Sephora. On va maintenant tester ce produit-là qui est le Care fond de teint, comme je vous ai dit, qui est un fond de teint lumineux, hydratant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Éclat naturel, hydratation 10 heures avec du glow et qui est formulé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est censé avoir une couvrance légère à moyenne. J'ai pris la teinte 20N qui est apparemment une teinte neutre, mais je trouve qu'elle tire quand même plutôt sur des tons chauds. Et du coup, voilà, j'ai pu swatcher en magasin, donc je suis contente, la teinte me convient. C'est si rare. Vous voyez, au niveau de la texture, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas très fluide, hein. C'est une texture assez épaisse, on va dire, ça dégouline pas le long de ma main. Je vais appliquer ça à l'éponge. Mon éponge, c'est une éponge Dose of Colors. Je vais appliquer ça sur la première moitié de mon visage pour qu'on puisse voir la couvrance. Bon, première chose que je peux vous dire, c'est qu'il est... Enfin, franchement, il est hyper facile à travailler. Là, pour le coup, en 3 coups d'éponge, ça s'est complètement fondu à la peau. Effectivement, on est sur une couvrance, là, pour l'instant, j'ai envie de dire légère. Je n'ai appliqué qu'une seule couche, hein. Je vais voir si je peux moduler un petit peu, mais en même temps, je ne veux pas appliquer trop de produits parce qu'il fait super chaud. Donc plus on applique de produits et plus on a de chances que ça se passe mal au cours de la journée. J'en applique un petit peu sur mon cerne pour que vous puissiez voir la couvrance. Je trouve que ça aide à se rendre compte, vu que mes cernes sont quand même bien marquées. Voilà, c'est un bon repère. Alors oui, j'ai réussi à moduler quand même un petit peu la couvrance. Waouh, c'est super lumineux. Alors là, pour le coup, si vous aimez les rendus glowy, je pense que là, vous êtes servi. Sur ma peau mixte, ça va donner ça. Ce serait normal qu'avec un produit comme ça, quand même, je brille un petit peu. Faut pas rêver, faut pas trop en demander. Hein. Ce serait le contraire serait étonnant. On verra ça ce soir quand je reviendrai vous montrer.
Bon, laissez-moi vous montrer de plus près son rendu sur la peau. Il s'est vraiment très très bien fondu. Je n'ai pas d'effet de matière, je le trouve imperceptible. Il n'a pas forcément lissé mes pores, mais il ne les a pas marqués. Ils ont une apparence normale, on va dire. Par contre, j'ai beaucoup de lumière, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment super lumineux. Mais en termes d'effet de texture, là, je n'en ai pas. Au niveau de la couvrance, je dirais léger à moyen moins. Vous n'aurez pas une couvrance, je trouve, moyenne. Vraiment moyenne avec ce produit. Mais ça a quand même bien unifié mon teint. Vous voyez, par rapport à ce côté, ça a quand même neutralisé mes premières rougeurs. Ça a quand même unifié mon teint. C'est plus uniforme, c'est plus, voilà, c'est plus joli de ce côté. Et très lumineux, vous aurez compris. J'ai envie de tester l'autre côté au pinceau. Je vais utiliser celui de chez It Cosmetics, Love is the Foundation. C'est un pinceau en édition limitée, mais qui est un excellent pinceau pour le teint. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Mais votre pinceau chouchou fond de teint fera tout à fait l'affaire. Hein. Bon, ça s'applique très facilement au pinceau aussi, franchement. Ça se passe très bien. Donc aucun souci pour l'application au pinceau, ça s'est également très bien passé. Par contre, là la lumière, je suis entre le waouh, c'est super glowy et le waouh, c'est presque en fait huileux. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai les éclairages, c'est toujours pire avec les éclairages, mais quand même, hein, j'ai rarement vu des produits teints aussi lumineux. Voilà. Et au niveau de la texture, ça laisse une texture un petit peu hydraté sur la peau évidemment avant que je vienne le poudrer. Du coup, avant de le poudrer, je vais utiliser un anti-cerne de chez Sephora. Vous savez que je n'ai jamais testé cet anti-cerne très connu de Sephora Collection. Il a vraiment très bonne réputation cet anti-cerne et je n'avais jamais passé le cap et du coup là je l'ai acheté en me disant ça sera l'occasion enfin de le tester. Il s'agit de l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. J'ai pris la teinte 26 pêche. Et donc, ils nous disent que c'est un anti-cerne modulable sans effet de matière longue tenue. Tout simplement, lisse le contour de l'œil. C'est vraiment le pied de pouvoir trouver les produits en magasin parce que ça permet vraiment de pas trop se planter dans les teintes. Ça m'arrive, hein, même en magasin, de me planter dans les teintes. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, effectivement, ça a très bien lissé. En dessous d'œil, c'est ultra fin comme texture, c'est vraiment très fin. Par contre, la couvrance, là, je dirais pas haute couvrance. Hein. On est sur une couvrance moyenne, vraiment moyenne. Je dirais pour l'instant même pas forte, je vais en rajouter un petit peu. Je confirme, on est sur une couvrance moyenne et je vous confirme qu'au moment de l'application, il est super joli sur le dessous d'œil. Il a complètement lissé, il a bien lissé ma peau et il a une texture vraiment très fine, très facile à travailler. On va voir comment est-ce qu'il sèche, comment est-ce qu'il tient sur mon contour de l'œil. Mais au moment de l'application, il a vraiment un très bel aspect sur la peau. Ça me fait vraiment une peau lisse et hydratée en fait sur le contour de l'œil. Je vais laisser mon anti-cerne sécher un petit peu tout seul. En attendant, je vais venir réchauffer mon teint avec un produit crème que je n'ai jamais testé. J'espère vous dégoter. Un bronzer contouring crème de bonne qualité. On va croiser les doigts. Il s'agit du Color and Sculpt stick que j'ai en teinte 01 clair. Et donc, ça se présente tout simplement sous forme de stick comme ça. Et au niveau du swatch, vous voyez, on est sur une teinte entre... vraiment neutre en fait entre le chaud et le froid, c'est pas trop froid non plus, c'est ça que j'aime bien cette teinte, je la trouve vraiment sympa et je vais travailler ça avec mon pinceau 122 de chez Zoeva qui est un stippling brush et je vais appliquer ça comme un bronzer en fait. Ça se fond très bien à la peau, c'est hyper facile à travailler. Par contre, voilà, ne vous attendez pas à quelque chose d'hyper opaque et intense en termes de pigmentation. Ça se fond complètement à la peau et ça ne fait pas de démarcation. C'est plutôt facile à travailler. Il faut juste, voilà, pas hésiter à appliquer un peu de matière. J'ai envie de le tenter de l'autre côté à l'éponge. Alors attendez, je vais en appliquer directement sur mon éponge. Ah, ça marque un petit peu plus à l'éponge. Bon, écoutez, c'est pas mal, mais comme je vous l'ai dit, ça manque un peu de pigmentation à mon goût. Peut-être qu'aussi le fond de teint très lumineux, très hydratant en dessous, je sais pas, ça y joue. Je le testerai sur un fond de teint un petit peu plus
un petit peu plus mat, avec une texture un peu moins hydratante. Et on verra ce que ça donne. Je dis pas que ça fonctionne pas. En termes de texture, ça fonctionne très bien. Mais par contre, voilà, c'est quand même léger en pigmentation. J'ai dû y revenir un bon paquet de fois, que ce soit au pinceau ou à l'éponge en fait. Mais qu'est-ce que je brille, c'est pas possible. Bon, je vais venir poudrer mon teint et je vais utiliser une poudre que je connais. Je n'ai pas de poudre de chez Sephora Collection. Je vais utiliser ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, que j'utilise maintenant depuis des années, que je connais très bien. Je sais comment est-ce qu'elle se comporte avec mes autres produits teints. Donc ça me permettra de voir un petit peu comment évolue le fond de teint en fait sur ma peau mixte. Et le bronzer, je vais venir le poudrer avec mon pinceau Smashbox Sheer Powder. Ah, je vous avoue que je commence à revivre là en termes de lumière sur mon teint. Je garde de la lumière, hein, ça reste glowy, mais quand même, c'est voilà, par rapport à ma peau mixte, là je me dis ah, merci, ça va mieux. Je passe maintenant au blush, j'ai une autre nouveauté à tester, il s'agit d'un blush lumineux, c'est le Colorful Metal que j'ai pris en teinte 40 Addicted to You. C'est un blush apparemment longue tenue, je vous ai fait un swatch et je vous avoue que pour obtenir cette intensité-là, j'ai passé au moins 4 fois mon doigt comme ça dans le boîtier. C'est très pressé, absolument pas poudreux. Mais du coup, pour prélever de la matière, c'est un peu compliqué. Vous voyez, au swatch, c'est pas ultra intense. Ça me fait fortement penser à la teinte Orgasme de chez Nars. Il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé un message en me disant « J'ai trouvé peut-être un dupe du blush Orgasme de chez Nars ». Donc je pense qu'il s'agit de ce blush là au vu de la teinte. Et donc on est sur une teinte corail avec de la lumière un petit peu dorée. Je ne vois pas de paillettes, donc ça c'est plutôt positif. Mais à voir comment est-ce que ça va se comporter sur la joue. Je vous avoue qu'au niveau de la texture là et du swatch, j'ai des doutes quand même. Donc je prends mon JH06 de chez Morphe. Je vais y aller, hein. Et je vais venir déposer ça. Je recommence. Donc vous avez vu, j'ai prélevé beaucoup de matière. Premier passage, pas grand chose, mais j'avais un petit peu tapé mon pinceau. Deuxième passage, je n'ai pas du tout tapé mon pinceau. Et voilà, ça commence à apparaître. Je vois quand même, je vois très bien la lumière dorée. C'est la couleur un petit peu corail qui a du mal à apparaître. Voilà, franchement, ce blush, je sais pas si c'est qu'il est trop pressé ou le fait que simplement ce blush manque de pigmentation. Mais si vous allez le swatcher en magasin, je pense que vous pourrez voir ce que je veux dire, que c'est hyper pressé et pas poudreux du tout. Donc moi je pense que c'est la texture un petit peu qui fait ça. Donc j'en ai beaucoup prélevé également là. J'ai pas tapoté mon pinceau et vous voyez ça apparaît vraiment tout doucement et petit à petit. Maintenant au niveau de son rendu sur la peau, je trouve ça pas mal. Alors il m'a apporté beaucoup de lumière, hein. Limite je n'ai pas besoin d'appliquer d'un lumineur en dessous. J'aime bien la teinte, les reflets dorés sont jolis, il n'y a pas de paillettes. C'est pas le blush le plus fin en termes de texture, mais ça n'a pas non plus amplifié ma texture de peau, ça ne fait pas sec, ça s'est plutôt bien fondu. Ça manque un poil de finesse à mon goût. Mais le rendu reste quand même très joli. C'est surtout au niveau de la pigmentation, là, ou la manière dont il s'applique, en fait, que c'est un petit peu compliqué. Je vais quand même appliquer un petit peu dans le lumineur. Pour ça, je vais utiliser ma poudre illuminatrice visage que j'ai en teinte Delicate Glow. Je vous montre parce que j'ai eu des commentaires où vous me disiez « Non, c'est pas ça la teinte c'est pas 01 Delicate Glow ». Je pense qu'il y a une erreur sur le site internet ou bien il y a une erreur sur mon étiquette, mais moi c'est la teinte 01 Delicate Glow. Donc s'il y a des erreurs, je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Moi je l'ai acheté en magasin, donc peut-être aller voir chez Sephora si vous trouvez cette teinte-là, puisque voilà, apparemment sur le site ça ne correspond pas à ce que je vous donne. J'utilise un pinceau de la marque Morphe 2 que j'ai eu dans un kit et je vous ai déjà parlé de cet enlumineur en vous disant que je le trouvais super. Ça fait partie de mes enlumineurs préférés à un prix abordable. La texture comme ça au swatch ou sous le doigt peut paraître un petit peu sèche et en fait une fois travaillé au pinceau, sachez qu'il se fond super bien à la peau. Il a vraiment un très joli rendu, sans effet de matière, il se travaille très facilement. Il est vraiment super cet enlumineur. Et vraiment, voilà, je l'adore et je ne pensais pas autant l'aimer quand je l'ai acheté. Je passe maintenant aux lèvres. J'ai plusieurs produits à vous présenter. Tout d'abord, je voulais juste vous remontrer rapidement ce gloss là. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos. Je vous ai donné mon avis à plusieurs reprises. Il s'agit du gloss. Là, c'est la teinte numéro 35. Je vous ai dit, ces gloss, je les trouve pas mal. Pour moi, ce ne sont pas les meilleurs
parce que je trouve qu'il faut être vigilant au moment de l'application. Il ne faut pas en appliquer beaucoup parce que ça peut faire un petit peu de paquet au coin des lèvres. Donc voilà, je vous conseille d'appliquer un crayon et une fine couche de gloss. Mais quand vous faites attention à l'application, je trouve qu'après le rendu est très joli, glossy, une belle lumière. Il y a différents finis dans ces gloss-là. Ensuite, rapidement, je vais passer sur les sans transfert de chez Sephora qui font partie de mes rouges à lèvres liquides mat préférés. Donc là, je vous montre la teinte numéro 41, mais sachez que j'ai plus de 10 teintes dans mes tiroirs. Vraiment, je les adore. Ils sont opaques, pigmentés, fins, confortables, très longue tenue. Ce sont vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Je vous les recommande à 10 000 %. Et ensuite, j'ai pris 3 produits chez Sephora que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais testé. Donc, une nouveauté. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti une gamme de nude. Alors, ce sont les Sephora rouges satinés. Le lien sera dans la barre d'infos. Je suis pas sûre que ce soit le nom du rouge à lèvres. J'ai pris la teinte 4. Regardez, on est sur un nude rose marronné que je trouve vraiment très joli. Bonne pigmentation, la texture a l'air pas mal. Je n'ai pas encore testé, ça vient tout juste de sortir. J'ai également pris un crayon à lèvres. Il s'agit des crayons lèvres longue tenue Lip Stain Liner. Jamais testé, ça c'est pas une nouveauté, ça fait un moment que c'est sorti et j'ai entendu beaucoup de bien de ces produits-là. J'ai la teinte numéro 40. Et enfin j'ai pris ce produit-là qui est un baume à lèvres coloré. Il s'agit du Lip Story Balm que j'ai pris en teinte 02. Je vous ai mis le swatch ici. Franchement c'est mignon, j'ai pas encore testé. Je vous en reparlerai, c'est pas forcément le produit que je vais appliquer aujourd'hui. J'ai envie de tester cette nouveauté-là. Je vais d'abord l'appliquer sans le crayon à lèvres, que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne au niveau de la teinte. Très facile à appliquer, franchement, une jolie texture crémeuse, pas trop épais. J'aime bien la teinte, après vous voyez, les nudes les rouges à lèvres déjà c'est compliqué. D'une carnation à l'autre, selon votre couleur de peau, selon vos sous-tons de peau, le rendu peut être mais tellement différent d'une personne à l'autre, gardez-le en tête. Alors regardez par exemple sur ma main, je trouve que le côté rose ressort beaucoup plus finalement que sur mes lèvres, qui sont déjà un petit peu teintées naturellement, on va dire. Là, je trouve qu'il est beaucoup plus marronné finalement que au swatch, mais j'aime beaucoup la teinte. Et j'aime bien aussi la texture, mais je vais quand même appliquer le crayon en dessous pour tester le crayon et pour que ça prolonge quand même la tenue, puisqu'on est sur un rouge à lèvres quand même assez crémeux. Vous savez à quel crayon ils me font penser comme ça au niveau de la texture, le fait qu'ils marquent très bien, qu'ils soient assez crémeux. Ça me fait penser aux crayons à lèvres KVD Vegan Beauty, qui sont d'excellents crayons à lèvres. Écoutez, j'aime beaucoup le rendu en combinant ces deux produits. C'est opaque, c'est joli, c'est pas épais. À voir après comment est-ce que ça va évoluer au niveau de la tenue. Mais pour l'instant, au moment de l'application, je valide. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vous avoue que ça fait 3 fois, là c'est la 3e fois que je le replace un peu, mais juste au ras de cils en fait. Sur tout le reste de mon contour de l'œil ça va, mais au ras de cils il a tendance à filer un tout petit peu. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma poudre Skin Fetish Sublime Perfection contour de l'œil de chez Pat McGrath. Je prends un tout petit pinceau précis. C'est un pinceau Juvia's Place que j'ai eu dans un kit qui n'existe plus. Et je vais juste poudrer ici, là où ça bouge en fait. Hop. Je vais terminer mon ras de cils inférieur, je vais le passer en accéléré. Dans ma muqueuse, j'ai utilisé ce produit-là, toujours de chez Sephora Collection. Il s'agit du Glide Liner que j'ai en teinte Creamy Beige. Et sachez que je trouve que c'est un excellent crayon pour la muqueuse. Alors moi, je n'ai testé que cette teinte-là. Donc pour les autres teintes, je ne sais pas trop. Mais dans la muqueuse, il marque super bien. La tenue est très bonne. J'en suis très contente de ce crayon. C'est une recommandation aussi que j'ai à vous faire de la marque Sephora Collection. Et j'ai donc terminé mon maquillage pour le moment. Je reviendrai ce soir vous montrer la tenue. Mais pour l'instant, malgré les points positifs et les points négatifs que je vous ai donnés concernant les produits au cours de l'application, je suis très contente du rendu de mon make-up aujourd'hui. Et le fond de teint, vraiment, une fois poudré, un petit peu matifié, je le trouve vraiment très joli, très fin,
très imperceptible, avec un rendu vraiment naturel, tout en ayant unifié correctement mon teint. Bref, je vous ai déjà donné un petit peu tous les détails, mais sachez que là, voilà, au niveau du rendu final de mon make-up, c'est lumineux, mais pas trop, et j'aime beaucoup. Voilà, donc je reviens ce soir. On croise les doigts pour que tout se passe bien aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. À tout à l'heure. Définitivement, je pense que j'en ai demandé un petit peu trop à ce pauvre petit fond de teint lumineux et hydratant sur une peau mixte en plein milieu de l'été. Après 8 heures d'application, voilà, il n'a pas survécu à cette épreuve, à cette journée. Ce que je peux comprendre, hein, j'ai la peau mixte, c'est... Voilà, et puis vu la lumière qui se dégageait de ce fond de teint quand je l'ai appliqué ce matin, le résultat ne m'étonne pas du tout. Je brille. Si vous cherchez la lumière, elle est là. Par contre, avant d'absorber mon sébum, parce que là, j'en peux plus de ma gueule comme ça, je veux vous montrer. Malgré tout ce sébum que l'on voit comme ça sur mon visage, le fond de teint ne s'est pas séparé de ma peau, n'a pas migré ou bougé. Et il est resté en place. Donc ça, c'est plutôt positif en termes de tenue. Je me dis, si vous avez une peau normale ou une peau sèche, pourquoi pas, peau mixte à grasse, arrêtez tout, oubliez, laissez tomber. Non, je plaisante. C'est toujours pareil, c'est sur ma peau mixte. Peut-être qu'il y aura d'autres peaux mixtes ou grasses. Non, pas grasses. Franchement, grasse, je pense vraiment pas. Mais peut-être mix, ça fonctionnera, je sais pas. Mais en tout cas, moi, sur ma peau mixte, ça ne fonctionne pas. J'aurais plutôt tendance à conseiller ce fond de teint pour les peaux normales à sèche. Et quand même, souvenez-vous de sa lumière au moment où je l'ai appliqué. Donc, je prends mon éponge et je vais... En fait, là, je rêve que d'une chose, c'est de me démaquiller. Ce que je vais aller faire après avoir fini ce petit update là que je voulais vous faire en fin de journée. Mais vous voyez, une fois que j'ai absorbé mon excès de sébum, franchement, le fond de teint, il n'a pas bougé. Là, je peux ressortir de chez moi sans rien faire de plus, en fait. Juste finir d'absorber parce qu'il en reste encore un petit peu. Pour les autres produits que je ne connaissais pas, que j'ai testé aujourd'hui, parce que pour ceux que je connaissais déjà, je vous ai donné mon avis tout au long de la vidéo. Donc l'anti-cerne, franchement, j'en suis super contente au niveau de son aspect sur la peau. Il n'a pas bougé, filé, migré, je n'ai pas d'effet de matière. Il a un très joli rendu sur le contour de mon œil. On voit un petit peu mes ridules là sur le ras de cils, mais elles ne sont pas amplifiées. Et franchement, après avoir poudré mon ras de cils, ça s'est très bien passé. Il manque un peu de couvrance à mon goût, mais je ne mets pas des anti-cernes ultra couvrants tous les jours. Il y a des jours où j'emporte des moins couvrants, donc je réutiliserai cet anti-cerne et je comprends, au vu de son rendu sur le contour de l'œil, qu'il ait eu autant de succès. Il est vraiment super fin et j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est du blush, franchement, au niveau de la pigmentation, pour moi là ça me pose un problème. Pourtant, je ne suis pas obsédée par la pigmentation des blushs et des bronzers, vous le savez. J'aime quand ça n'est pas trop pigmenté, mais là franchement ça a été un peu laborieux quand même, mais je vais continuer les tests évidemment. Je vous en reparlerai. Le bronzer, pareil, au niveau de la pigmentation, j'aime les bronzers crème légers, mais là vraiment j'ai dû en rajouter pour construire. Je vais retester par-dessus d'autres fonds de teint et je vous en dirai, mais en termes de texture, par contre, ça s'est très bien passé et c'était complètement imperceptible sur les joues. Et pour ce combo que j'ai appliqué sur les lèvres, franchement, j'en ai été très contente. Ça a tenu jusqu'à ce que je mange. Au fil des heures, le rouge à lèvres est devenu de plus en plus mat, mais ça ne faisait pas moche, ça n'a pas fait de paquet ni quoi que ce soit. Ça a bien évolué et j'ai beaucoup aimé la teinte, j'ai beaucoup aimé sa texture aussi. Le crayon, il s'est super bien comporté au moment de l'application. Comme je vous ai dit, pour moi, il me fait beaucoup penser au Kat Von D. Donc là, pour le coup, c'est positif pour ces deux produits-là. Et il me semble que pour tous les autres, je vous en ai parlé. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, likez cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.